Monsieur Balamoussa Konaté, bonjour. Bonjour Monsieur Kandé. Je rappelle que vous êtes ingénieur. Il y a une conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui vient de se tenir à Abidjan en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous, en tant qu'ingénieur, est-ce que vous pensez que le côté des infrastructures routières, notamment les transports entre autres, ont été pris en compte? Et est-ce que vous pensez que ce côté est important pour l'émergence de l'Afrique? Je vous remercie une fois de plus. J'ai eu la chance à travers la radio-télévision guinéenne de suivre en tout cas le rapport que nos journalistes ont bien voulu nous transmettre. J'avoue que j'ai été particulièrement très content d'abord du discours magistral de notre président, mais aussi de tous les intervenants, notamment Macky Sall et le président Ouattara, entre autres. Mais je reviens un peu sur ce que c'est que le transport et son importance en Afrique, dans nos différents pays et dans le monde entier. Vous savez, le transport, les transports pour dire vrai, à travers les différents modes, constituent un maillon fort dans le développement d'une façon globale pour tous les États et pour toute l'humanité, et particulièrement dans le domaine de l'économie. Et il vous souviendra de savoir que la route, elle est considérée comme étant, c'est comme l'homme. Partout où l'homme va, en tout cas sur les terres fermes, elle va avec la route. Donc c'est vraiment l'infrastructure, parmi les grandes infrastructures de transport, la plus proche de l'homme, parce qu'elle nous accompagne jusque même dans notre salon. Son importance, j'ai eu plusieurs fois d'évoquer. Quand vous prenez la voie maritime, c'est par excellence cette infrastructure qui a permis à certaines grandes nations de pouvoir faire leur politique expansionniste. Actuellement, le commerce mondial est dominé du point de vue marchandise par ce secteur, à travers le port, etc. Et quand vous prenez le transport aérien à travers les avions, on dirait que c'est à travers les contraintes militaires, notamment pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, que nous avons compris l'importance de ce secteur et qui est rentré même dans le commerce, autrement dit à travers les transports civils. Il y a beaucoup de compagnies dans ce domaine. Maintenant, la voie ferroviaire, elle a été entraînée dans notre activité économique par des exigences des industries. C'est pour effectivement booster le domaine industriel que la voie ferroviaire a été, autrement dit, le chemin de fer a vu effectivement le jour. Alors, quand vous regardez tous ces éléments que je viens de citer, quand vous faites une bonne politique, en tout cas une stratégie commune pour que tous ces modes de transport aident l'homme, il n'y a pas mieux que ça. L'Afrique a la chance que tout ce que je viens de dire là est possible. En tout cas, surtout pour la Guinée. Alors, c'est une bonne chose et que l'émergence que nous voulons pour l'Afrique, il faudrait que cette émergence-là soit une action concertée. Parce que depuis près de 60 ans maintenant, tous les pays essaient de faire leur politique de façon individuelle. Mais nous voyons le résultat. Alors, pensez maintenant à avoir une solution globale, solution concertée. Je crois que la conférence d'Abidjan a eu le mérite, à travers ce que nous avons entendu à travers nos chefs d'État, d'être considéré comme étant un espoir pour l'Afrique, si toutefois nous suivons tout ce qui a été dit là-bas. Et pour le moment, c'est ce que je peux vous dire. Les transports, effectivement, peuvent faire beaucoup de choses pour l'émergence de l'Afrique. Alors justement, au-delà des discours qui ont été tenus, vous l'avez dit, qui ont été tenus par les dirigeants africains à Abidjan, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que spécialiste dans le domaine, vous avez le sentiment justement qu'en Guinée, dans votre pays, on est sur cette lancée? Bon, je vous ai dit que tous les pays ont tant bien que mal fait, en fait, tous les pays, chaque pays a fait ce qu'il pouvait faire, mais le résultat n'est pas à la hauteur de l'ambition que nous voulons
pour l'émergence de l'Afrique. C'est pourquoi cette conférence-là a toute son importance. En Guinée, il y a ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais ici, on est en train de parler, si vous voulez, de façon sous-régionale ou même régionale. Hein, c'est toute l'Afrique qui est concernée. Vous avez vu? Donc, parlons Afrique. Et pendant cette conférence, à travers ce que nous avons entendu dans nos ondes, d'abord, je commence par le président Macky Sall. Il a dit un mot, en tout cas dans le domaine des transports, qui m'a beaucoup marqué. Oui, je suis ingénieur des ponts, c'est moi, mais il a dit que nous avons fait beaucoup de routes et nous continuons à faire beaucoup de routes. C'est très bon. Mais la route aussi a ses limites. C'est pourquoi on parle de l'intermodalité. Et il a dit que pour que toute l'Afrique puisse bénéficier effectivement, en tout cas, des efforts qui seront faits par-ci et par-là, à travers tous les coins de l'Afrique, il faudrait mettre vraiment en activité beaucoup plus ardente le transport ferroviaire. Vous savez, le transport ferroviaire a l'avantage de pouvoir drainer en un laps de temps ou bien en un seul trait, si vous voulez, en termes de marchandises, beaucoup de tonnage en même temps. Si vous parlez effectivement des voyageurs, ça peut aussi prendre des centaines de personnes, plusieurs centaines de personnes en même temps. Et cela depuis Casablanca, peut-être jusqu'à Durban, en Afrique du Sud, etc. Ça, on a déjà l'exemple entre Abidjan et Bobo-Dioulasso pendant la guerre, autrement dit pendant les périodes un peu sombres de la Côte d'Ivoire ces derniers temps. Lorsque ce train-là ne pouvait plus fonctionner, je crois que les populations ont senti. Ouais. Alors, du fait que le transport ferroviaire a été évoqué et que l'Afrique doit s'approprier des avantages de ce moyen de transport, je crois que c'est une bonne chose. Mais le président Alpha Condé, qui a eu les derniers mots en tant que président de l'Union africaine, et en tant que chef d'État aussi, a dit, par exemple, que, entre autres, qu'il faut faire une stratégie globale de développement, qui doit être une stratégie de concertation entre les gouvernements. Par exemple, quand vous construisez une usine d'un type d'article à Abidjan, un exemple, vous venez construire la même chose, peut-être à Zérekouré, en tout cas en Guinée, vous construisez à peu près la même chose quelque part au Sénégal, au Mali, etc. Tous les pays ont ça, au nom d'une certaine souveraineté qui n'a pas son sens, en tout cas sur le plan stratégique de développement. Vous allez voir que puisque chacune de ces usines-là doit avoir vraiment son espace vital, en tout cas des débouchés, il se peut que, entre Africains, que la concurrence, qui peut même aller jusqu'à être déloyale, puisse ne pas profiter à certains États. Tout cela ne contribue pas à faire alors l'émergence de l'Afrique. Alors, de façon concertée, si l'Afrique se donne la main, les dirigeants africains se donnent la main, on construit un type d'usine qui vaut mieux d'être construite à Abidjan. On fait un autre type d'usine qui vaut mieux d'être construite en tout cas sur les terres guinéennes, etc., etc. Chaque pays a quelques particularités comme ça. Et à travers les fonds africains, alors chacune de ces usines-là, on aide à ce que ces usines-là voient le jour et que cela puisse attirer effectivement des débouchés. C'est une bonne chose. Mais je me dis que tout ça, c'est très bon si on n'a pas tenu compte du volet transport. C'est pourquoi je dis que le transport est un élément fondamental. Parce que si vous faites un article important qui vaut mieux d'être fait effectivement en Côte d'Ivoire, vous voulez écouler ça vers Burkina ou bien vers le Niger ou bien vers la Guinée ou le Sénégal, il faudrait que les moyens de déplacement, pas forcément la route, les moyens de transport conséquents existent. Vous comprenez? Si c'est la route,
tant mieux. Mais si ça convient mieux avec le transport ferroviaire, c'est pas mal. Ça peut même être aussi le transport aérien, etc. Ou pourquoi pas maritime. Alors, mais rien ne peut aller si le transport, si le secteur du transport n'est pas suffisamment réveillé. Alors, j'ai beaucoup apprécié ça, parce que même quand nous parlons actuellement des compagnies nationales aériennes, je n'ai pas dit que c'est pas bien, mais si on peut tout simplement dire des compagnies aériennes qui puissent permettre, en tout cas à nos populations, à travers nos différents pays, d'avoir l'avantage par rapport à leur mobilité, ce qui peut aider à faciliter le coût des transports et conséquemment le coût des marchandises, ça va aussi influencer le coût des marchandises. Je crois que c'est très bon. Et moi, je me dis sincèrement que nous devons avoir une politique, en tout cas une stratégie commune, permettant, au lieu que maintenant nos enfants se déplacent à travers la Méditerranée avec tout ce que cela représente comme dangerosité, d'aller risquer leur vie en Occident, notre développement, notre sens du développement sera à notre avantage à partir du moment où ce sont les Occidentaux maintenant qui vont commencer à venir chez nous. Pourquoi pas même à travers nos produits industriels? C'est-à-dire que si l'Afrique se donne la main, elle ne peut pas être moins forte que la France, elle ne peut pas être moins forte que un pays développé, quel que soit ce pays, en tout cas dans un domaine, dans un secteur donné. Nous voyons que par exemple en Guinée, à travers nos bauxites, l'Afrique, à travers des fonds africains, peut aider la Guinée à aller de la bauxite jusqu'à la transformation finale, ce que j'appelle l'aluminium. Quand les pays africains ont besoin de l'aluminium, c'est la Guinée qui fournit. Je peux prendre un autre pays, comme l'Afrique du Sud, peut-être pour l'or ou bien pour autre chose. D'autres pays aussi, comme Burkina Faso, pour les articles, l'artisanat, etc. Si nous essayons de répartir les tâches comme ça, je pense que au lieu d'aller acheter à Dubaï ou ailleurs, si nous donnons la main pour produire les mêmes choses en Afrique, en tout cas si c'est l'Afrique que nous voulons développer, c'est une des solutions majeures. Le transport a un rôle très important, parce que la Banque mondiale a fait une étude il y a quelques années, comme quoi, lorsque vous réduisez le coût des transports de 10%, le coût des transports, quel que soit le mode de transport, de 10% en Afrique, cela peut avoir un impact positif d'amélioration du commerce intérieur en Afrique de 25%. C'est pour dire que le transport a un rôle capital dans le développement économique, dans le développement global de toutes les nations, pourquoi pas de toute l'Afrique entière. C'est très important et j'ai beaucoup apprécié cette conférence et je souhaite que tout ce qui a été décidé puisse être traduit sur le terrain pour l'intérêt de toute l'Afrique. L'unité fait la force. En Africains, unissons-nous pour pouvoir effectivement profiter de la vie et surtout que chez nous, nous avons suffisamment de richesses naturelles. Elles peuvent nous profiter si toutefois nous sommes unis à travers des stratégies globales de développement. Ok, merci beaucoup M. Bala-Moussa Konaté. Je rappelle que vous êtes ingénieur des ponts et chaussées. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.